Nous vous l'avons dit en ouverture, nous parlons des totems avec une interrogation. Les totems, une bonne ou alors une mauvaise chose, comme nous le faisons habituellement, parce que si nous ne nous entendons pas sur les termes, ça risque d'aller dans tous les sens. Je vais donc d'abord passer la parole à l'imam, probablement également à quelqu'un d'autre, pour que nous puissions d'abord définir de manière très simple ce qu'on entend par totem. Donc, cher imam, pour ces nombreux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quoi un totem? Bon, un totem, de manière ramassée, un totem, c'est tout objet, ou animé ou non animé, être vivant, animal ou être humain, ou plante même, qui fait l'objet d'un culte. Tout ce qui inspire à la spiritualité, tout ce qui inspire à l'adoration, est appelé totem. Mais quand on parle de totem ici, nous avons directement une définition péjorative du mot, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est habité par un esprit maléfique et qui fait l'objet d'une adoration. Merci. Je vais passer la parole à Pierre Bleriot-Niemek également. Je voudrais que nous puissions d'abord nous entendre sur le terme totem. Pierre Bleriot, pour vous, c'est quoi un totem? Non, pas parfait, pas pour moi. Je ne suis pas créateur de concept. L'imam a élargi le concept jusqu'au fétiche. Mais rigoureusement, ce sont des êtres qui peuvent être animés, les animaux et les plantes en général. Parce que les objets, on tombe là dans le fétichisme. Quand c'est les objets, vous voyez, juste un peu de rigueur là, parce que c'est plus grand. Le totémisme, c'est le culte que des humains vouent aux êtres, entre guillemets, inférieurs. Parce que dans l'ordre hiérarchique, quand même, les animaux sont moins que les hommes. Alors, ça peut être un animal qui est considéré comme l'animal éponyme d'un groupe. Souvent, les totems sont des totems des sociétés entières, des communautés. On vous dira, par exemple, que la tortue, c'est l'animal totémique des Mbamois. Bon, allez-y voir ce qui s'est passé. On vous dira que pour nos frères du Noun, il y a un serpent à deux têtes qui est leur animal totémique. Chez moi, dans la tribu de Ruben Oumiobe, dans le clan de Ruben Oumiobe, c'est l'éléphant. Je ne sais pas. Bon, maintenant, je ne sais pas, chacun... Parce que des groupes peuvent avoir un animal ou une plante mythique et mystique à laquelle il voue, ou auquel, si c'est l'animal, il voue un culte sacré. Cela s'accompagne, il faut donc ajouter, d'interdits. Une fois que c'est votre animal ou votre plante sacrée, mythique, il y a des interdits. Chez les Mbamois, il y a interdiction de voir même l'animal lui-même. La tortue. On ne sait pas comment ils ont fait pour en arriver là. Chez d'autres, il y a interdiction de manger d'animal. Chez d'autres encore, il y a d'autres formes de relations avec l'animal. Ils ne peuvent le manger que s'ils sont dans des séances particulières. En dehors de ces séances particulières, ils ne le mangent pas de manière normale. Parce qu'il y a des formes de serpents chez certains bassins qui constituent aussi des totems. Ce bassin-là, vous ne le trouverez pas en train de manger, par exemple, la vipère. J'ai un très proche à moi qui ne mangeait pas la vipère pour des raisons totémiques. Très bien. Nous allons passer la parole au tradit praticien, au sorcier traitant. Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Moukulimba, c'est quoi un totem? Oui, je vais aller dans la même lancée que M. Bleriot-Niemek, mais sauf que l'imam a bien parlé, mais à la fin, il a un peu décortiqué négativement, parce qu'il attribue directement le totem des négatifs. Des négatifs, alors que tout totem, comme le thème l'indique, tout totem n'est pas négatif. En réalité, le totem, c'est quelque chose qu'on vénère, c'est quelque chose qu'on décide, c'est-à-dire c'est quelqu'un personnellement qui peut l'avoir, c'est une communauté qui peut l'avoir pour des raisons un peu plus fortes. On peut par exemple dire, comme chez nous par exemple, notre totem c'est la chèvre. On estime que la chèvre
avait aidé un peuple de guerriers chez nous qui devait aller en guerre grâce à la chèvre qui avait crié. Ça a permis qu'ils partent de ce côté et les ennemis sont passés en arrière. Si la chèvre ne criait pas, le peuple guerrier restait sur le même endroit. Et la chèvre est donc devenue notre totem. Et aujourd'hui, on a donc, les initiés ont donc donné la force à la chèvre. Raison pour laquelle, quand par exemple, moi le grand-mère, je fais les rituels, j'appelle l'esprit de la chèvre pour pouvoir m'aider à résoudre un problème. En tant qu'initié, on appelle chez nous Bogogne, bon corps, et ainsi de suite. Là, c'est dans le langage initiatique de notre rite. Donc, le totem ici est quelque chose que chaque personne peut vouloir mettre de l'énergie, de la force pour pouvoir vous procurer une force. Ça peut être, comme on a dit, des exemples comme les oiseaux. C'est un peuple, le symbole de certains peuples. Au Cameroun, on a par exemple le symbole du lion. Au Nigeria, on a par exemple l'aigle, et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? C'est dans deux guillemets. Maintenant, si les gens s'asseyent pour faire de ce totem positivement, il va agir de manière positive. Si ceux qui s'assoient de manière négative, le totem va agir parce que c'est l'homme qui commande le totem. Raison pour laquelle c'est très dangereux quand la personne qui commandait le totem et qu'il décède sans initier une personne qui va continuer à guider le totem. S'il n'a pas laissé cette personne en lui montrant tous les rouages cosmiques, le totem va commencer donc à faire du mal parce qu'il aura besoin de réclamations que le maître savait que à tel moment, voici le moment où le totem est en train de demander telle chose, telle chose. Voici le moment où le totem est en train de demander telle chose, telle chose. On en parlera tout à l'heure. Hein. J'étais d'abord, tiens, comment on acquiert un totem? Bien. Avant de répondre à la question, je reviens quand même sur la définition pour l'enrichir. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites, mais j'ai peut-être une déformation, je sais pas moi, académique, qui veut que la plupart du temps, lorsque je veux m'attarder sur un concept, je rentre toujours aux origines. Donc la démarche est un peu philologique. Alors, totem, étymologiquement, vient d'un mot qui est un emprunt à une langue d'un peuple des Amériques, le peuple Idubwe des Amériques. Donc c'est là où on a fait l'emprunt du mot et il se retrouve aujourd'hui de façon générique dans la langue. Alors c'est quoi un totem? C'est un être, possiblement. Le révérend Blériot, tout le monde a parlé de la dimension spirituelle. C'est un végétal aussi, possiblement. Ça pourrait être aussi un animal. Mais alors, qui a la fonction particulière d'être dans la cosmogonie d'une famille, d'une lignée, d'un groupe, d'une communauté, d'un peuple, d'un individu, à l'origine de la lignée en question, ou alors étant l'ancêtre de ces personnes. Et l'ancêtre en question peut notamment aussi être objet de vénération, dont il y a déjà l'aspect culte. Et vous voyez donc que ça permet en termes de jugement de valeur d'être déjà, pour ceux qui sont dans une perspective un tout petit peu chrétienne ou religieuse, d'être fixé en termes d'axiologie, de normes. Voilà. Sauf que, Blériot le disait aussi, c'est vrai, l'entité ou alors le végétal ou l'animal en question, de par la vénération, donne lieu à un certain nombre de tabous. On n'est pas en droit de faire ci ou on a en droit de faire ça dans son rapport de soumission et d'emprise par rapport à l'entité en question, par rapport au totem. Il y a des gens, notamment aussi, qui ne pourront pas marier, par exemple, les gens de la même fratrie totémique. C'est-à-dire que si vos aspirations à se marier portent sur une dame qui, elle aussi, est de la même communauté totémique, ça ne pourra pas le faire, il faudra aller chercher ailleurs. Donc il y a ça. Blériot a évoqué d'autres aspects liés aux restrictions alimentaires, etc., etc. Donc c'est un peu ça le totem. Vous enlevez les convictions religieuses. C'est-à-dire vous voulez juste analyser un phénomène.
parce que moi, ceux qui m'écoutent doivent comprendre, des fois, j'analyse un phénomène. Le monde entier, y compris les États modernes, vivent du totémisme. Le monde entier. À partir des armoiries d'un pays, seulement les pièces de tout. Comment on appelle l'équipe nationale du Cameroun? Les lions indomptables. Commence à citer toutes les autres Les équipes. éléphants de la Côte Et d'Ivoire. les ceci, Les panthères du aigles, Gabon. et les ceci. Donc vous voyez ça? C'est ça. Vous pensez que ce n'est pas un fait du hasard? Je ne pense pas, je sais. C'est pour cela que les gars vont vous dire, il y a 3 pays en Afrique qui ont pour totem au niveau de leurs équipes nationales des lions. Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, Et le il y a le Maroc. Voilà. On dit que les lions de la Teranga vont affronter les lions. Vous dites ça, vous ne dites pas que, vous dites que les lions vont affronter les lions. Et du point de vue spirituel, ça a une signification. Qu'est-ce qu'on fait avec le totem? Il faut d'abord dire aux gens ce qu'on fait. Quand on se choisit un animal comme animal totémique, chaque animal a des vertus particulières. On fait donc des séances initiatiques pour que le peuple, le groupe, la personne qui va avoir ce totem puisse refléter les qualités qu'on a repérées dans cet animal. Je vous prends un animal comme le chien. Les scientifiques savent que l'huile du chien est l'une des plus raffinées du monde. C'est-à-dire que le chien entend des bruits à des kilomètres. On veut donc vous donner cette qualité mystique-là. On va tirer ça spirituellement du chien. Vous verrez déjà, il est ici. Moi, j'avais des vieux comme ça au village. Il vous annonce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Vous dites que, mais comment là? Non, mais il y a quelqu'un qui arrive. Et subitement, quelqu'un arrive. Oui, si son enfant, l'un de ses enfants qu'il a initié, est à 10 km de son domicile, il le ressent. C'est donc des pouvoirs. Est-ce qu'il... En spiritualité, je vous l'ai dit ici, il n'y a pas le bien et le mal. C'est pas comme ça qu'on présente des choses spirituelles. Non, c'est pas comme ça. Alors, il y a des gens, effectivement aussi, qui se métamorphosent dans leurs animaux totémiques. C'est-à-dire que lui se transforme en lion. On dit d'ailleurs qu'il y a un homme lion au Cameroun. Donc, il y a... Bon, il y a des gens qui se transforment en leurs animaux totémiques. Si par exemple, vous attaquez un homme mystique qui a un totem, ce qui se produit, si son totem fonctionne normalement, c'est qu'à la place de cet homme, vous voyez le totem. Et pour cela, leurs totems les ont sauvés plusieurs fois. Vous allez leur dire que c'est mauvais, c'est bien. Ça, c'est la morale qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Nous, en Afrique, nous commençons à perdre un certain nombre de choses. Dans un ouvrage, une voie très intéressante, observez les banques, les établissements financiers, les vrais. Vous avez au Cameroun le Crédit Lyonnais, c'est quoi? Vous avez la SC. Allez voir, toutes les banques sont spirituellement protégées par un animal totémique. On va vous dire que vous ne pouvez pas garder un certain niveau d'argent s'il n'y a pas un animal totémique qui vient protéger cet argent. Très bien. Vous ne croyez pas à ça? Prenez donc l'argent de la banque, allez garder à la maison chez vous. Quand les gens envoient leur totem dans les banques volées, qu'est-ce qui s'oppose à ces totems? Puisque les totems ne viennent pas physiquement comme les humains. C'est d'autres totems qui sont dans ces banques-là qui Donc, disent... toutes les banques ont des totems. Bien sûr, c'est ce que je dis. Mais la formation de totem sur le serpent. C'est ce que je vous dis. Que les banques ont des totems qui gardent mystiquement. Est-ce que le gardien qui est tenu là, le gars qui a les bras comme ça, qui est tenu devant la banque, c'est lui qui empêche que les totems... Merci Pierre Blériot. Allons d'abord à cette série de messages ce matin.